Deuxièmement, il y a une action de remigration de tous les gens dont nous ne voulons plus. C'est-à-dire les délinquants, les assassins, les chômeurs de longue durée, les gens qui vivent de notre assistanat. Il n'y aura plus d'assistanat aux étrangers. Voilà. Tout ça, ces gens-là seront renvoyés. Et troisièmement, l'action culturelle. Non, troisièmement, l'action culturelle pour, à l'école, expliquer ce que le catholicisme a apporté à la France, les liens consubstantiels, ce que je disais tout à l'heure, entre le catholicisme et la France, l'histoire de la France, etc., etc. Et puis, par exemple, vous voyez cette polémique sur la crèche à l'extérieur, dans les mairies et tout, elle n'aura plus lieu d'être. Au début, mais on a démarré très vite. Voilà, elle n'aura plus lieu d'être. Vous comprenez, voilà, c'est un tripode, c'est pas une action comme ça, c'est un ensemble. Monsieur Abbé, sur quel terreau est-ce qu'on voit que l'islam se développe à une vitesse très grande en France? Alors, il y a évidemment une responsabilité de l'immigration qui envoie 500 000 immigrés en France, dont une bonne partie sont musulmans. Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité peut-être de la société française et aussi des catholiques et comment renverser la vapeur pour Mais dans quel précisément sens? Excusez-moi, est-ce que vous donner pouvez une place m'éclairer? à l'identité chrétienne? Ah, Hein Moi, j'aurais dit donner une place, justement, retrouver la foi chrétienne, la vitalité de la foi chrétienne. je comprends très bien. Parce que, encore une fois, je ne comprends pas très bien ce que ça voudrait dire une identité chrétienne sans la foi chrétienne. Voilà. Non, mais Je n'ai jamais dit ça. Évidemment qu'il n'y a pas d'identité chrétienne sans foi chrétienne. Mais je dis simplement, je vous le répète pour la énième fois, je ne peux pas agir sur la foi parce que c'est quelque chose de personnel. En revanche, je peux agir sur l'identité. Et donc, je veux promouvoir et favoriser et exalter l'identité chrétienne. J'espère que, et vous devriez m'en savoir gré, que de cette identité, il y aura une passerelle, si j'ose dire, vers la foi, mais je ne peux pas en être sûr. En tout cas, moi, j'aurais préservé les formes, et je pense que les formes sont essentielles. Est-ce que ça peut être... de fait, pour répondre aussi à votre question, c'est clair que au sein de l'Église catholique aujourd'hui, il y a un travail énorme à faire parce que, comme disait mon grand-père, le dernier communiste en France, ce sera un curé breton. Bravo, très belle formule. Parce que en fait, bien sûr, il y a toute une partie du christianisme et des prêtres en particulier, sous l'influence du modernisme de quelqu'un comme Renan, dont Renan était un chaînon, un ancêtre, oui, et dont... Tiens, petite parenthèse. Quand vous écrivez, je ne sais plus, j'avais noté, voilà, Jésus, la seule fois en Jésus, qui de prophète devint Messie, de Messie devint Fils de Dieu, de Fils de Dieu devint Dieu. Oui, à partir du moment où on conçoit la foi chrétienne comme une construction historique sans réalité, sans révélation, ce que fait Renan, d'ailleurs, exactement, ce qu'on appelle le rationalisme, eh bien, ça donne le catholicisme. Ça vide un peu de sa substance. Vide de sa substance, que ça fait des catholiques, des prêtres qui se mettent à faire du social, qui se mettent à faire de l'humanitaire. Mais je ne suis pas pape. Ça vous a peut-être échappé. Peut-être que, vous savez, quand j'étais enfant, que je voyais le tableau absolument magnifique de Richelieu, vous savez, devant le siège de La Rochelle, parce que dans mon enfance, ce tableau était dans les livres d'histoire, je rêvais d'être cardinal comme Richelieu. Mais vous voyez, le destin ne m'a pas favorisé. Pas encore. Pas encore. Mais ça ne vous a pas échappé. Je ne suis ni cardinal, ni pape. Donc, les questions de foi ne me regardent pas et je ne peux rien. Encore une fois, je ne vous dis pas qu'il faut abandonner la foi. Au contraire, je fais tout pour la favoriser. Mais je vous dis, j'essaye de réfléchir à ma façon, vous avez raison, qui est rationaliste si vous voulez, mais surtout historique. Ça, vous avez raison. Mais je ne peux pas faire autrement, parce que sinon j'ai écrit un livre de théologie et j'en suis bien incapable. Vous voyez? Donc je fais avec mes moyens qui sont, qui sont modestes. C'est peut-être là où on n'est pas très d'accord. Peut-être. Non, on n'a pas le même rôle. Ajouter une nuance aussi, c'est que vous opposez justement là, dans votre réponse actuelle, vous dites la vision historique, la vision culturelle, civilisationnelle et la vision théologique. Et alors, bien sûr, moi je vous parle comme prêtre, parce que vous avez bien raison. C'est mon rôle, etc. Mais c'est peut-être là où, peut-être que j'exprime mal, mais en lisant votre livre, en vous écoutant, je pense que il y a peut-être une insuffisance ou je le ressens en tout cas comme ça, un manque
jonction, de compréhension commune entre ce qui a fait justement toute l'histoire et la culture et la foi, qui ne peuvent pas être séparées. La grandeur civilisationnelle. La grandeur civilisationnelle qu'on ne pourra jamais retrouver. Alors vous me répondrez, que vous m'avez déjà répondu d'ailleurs, que il faut, c'est pas drôle et qu'il faut privilégier à la fois. Donc voilà, je fais la réponse. Alors, question, vous écrivez, Éric Zemmour, cette jeunesse qui renoue avec le catholicisme est une génération très identitaire. Et c'est très vrai, notamment parce qu'elle fait face à l'islam. Alors c'est aussi vrai du côté de l'islam, hein. Les jeunes musulmans sont extrêmement radicaux. Il y a eu une nouvelle enquête, mais il y en avait eu d'autres avant, pour montrer qu'ils étaient extrêmement radicaux, hein, entiers dans la manière de pratiquer leur religion. Est-ce qu'il faut souhaiter que la peur de l'islam remplisse les églises? Peut-être Monsieur l'abbé, puis Éric vous répondrait. Non, pas la peur de l'islam. Je pense que moi la connaissance de l'islam, ça, je pense que ce serait une chose importante de savoir ce que c'est que l'islam. Ça, je suis d'accord. Et puis aussi distinguer entre l'islam et les musulmans, dans le sens où il y a des musulmans, il y a toutes les nuances possibles d'islam. Il y a des choses qu'ils ont en commun, évidemment, mais il y a aussi il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui en France qui sont le fruit de la République laïque, qui adhèrent de très très loin à l'islam, qui sont pas du tout dans la revendication et qui se sentent incompris et par leur religion et par la France et par les problèmes qu'on vit aujourd'hui de l'identité française, parce qu'ils ne savent pas où se situer. Parce qu'on leur dit, vous n'êtes pas vraiment français parce qu'en fait vous êtes musulman, et ils disent, je suis musulman parce que je suis né comme ça, j'ai pas demandé, justement, encore une fois, Plus, j'ai on pas n'a la pas le foi. choix. Donc, On n'a pas le choix. L'islam, c'est pas une question de foi, hein. On est musulman, né NAIT. Et on ne peut jamais changer, sinon on est apostat et on est condamné à mort. Il faut savoir que c'est ça l'islam. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de foi, il y a une foi bien sûr, mais je veux dire, il y a c'est des pas convertis ça. à l'islam qui font C'est la pas ça guérison. qui, voilà, exactement. Il y a été converti à l'islam, mais il n'y a pas, la porte d'entrée de l'islam, c'est l'appartenance à l'islam. Et de toute façon, pour l'islam, nous tous, nous sommes nés musulmans. C'est ça que dit le Coran. Et que les juifs et les chrétiens ont trahi cet enseignement originel. Mais revenons à notre discussion. Vous avez raison, il y a des musulmans, en particulier les gens les plus âgés, qui ont subi l'influence de la France, de la sécularisation, ne parlons pas de la laïcité, mais en tout cas de la sécularisation française. On voit dans le sondage que vous avez évoqué que ce n'est plus du tout le cas de la jeunesse. Et qu'on a au contraire une jeunesse, vous disiez, qui est radicale, moi je dirais qui est musulmane. Elle est revenue à l'islam de toujours. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je ne veux pas que les églises se remplissent par peur de l'islam, mais en revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a un choc musulman pour les jeunes chrétiens déchristianisés, et qui, comme les jeunes musulmans, n'ont pas subi ni le christianisme, ni la République, ni la laïcité, ils ont une approche, je dirais, brutale, identitaire, ostentatoire, qui mélange, parce que l'islam est comme ça. L'islam est une nation. Il faut bien comprendre ça. L'islam est un pays. Et d'ailleurs, pour ces gens, vous me disiez qu'ils ne savent pas s'ils sont français, algériens, etc. Leur pays, c'est l'islam. C'est un pays, l'islam. Le Coran a Mais été... pas tous, parce qu'il y a certains qui ne sont même pas conscients de ça, qui n'ont jamais étudié Vous avez raison, je l'islam. parle surtout de la jeunesse. Leur pays, Chez les jeunes, c'est très frappant dans les chiffres. En tout cas, exactement. Leur pays, c'est l'islam. Dans des cités, effectivement, où ils sont aussi manipulés par certains, alors que vous avez beaucoup de musulmans qui ne sont pas du tout dans cette... Ils n'ont pas besoin d'être manipulés, mon père. Ils n'ont pas besoin d'être manipulés. Ils ont simplement besoin de revenir à leur islam de toujours. Et leur islam de toujours est cette religion qui est à la fois juridique et nationaliste. À la fois un code juridique, vous parlez tout à l'heure, et une nation, la fameuse Oumma. Et si vous voulez, on sent bien que c'est cela aujourd'hui. Le sondage l'exprime bien, en fait, fondamentalement. On ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Mais c'est ça la réalité. Mais ceci dit, moi je suis témoin tous les jours presque du fait que cette identité justement des musulmans qui n'ont pas du tout peur de le dire, c'est grâce à ça que beaucoup de chrétiens se réveillent. Et que les catholiques disent, attendez, eux ils savent qui ils sont, ils n'ont pas peur de le dire. Est-ce que ça sert d'aiguille? C'est exactement ce que j'explique dans le livre.
Exactement. Il y a un choc en retour de cette jeunesse qui a été complètement sans héritage et qui se dit, mais alors, si eux, ils sont ça, qui suis-je? En quoi je Sauf qu'en crois face, l'Église leur propose l'œcuménisme. Est-ce que c'est suffisant? J'allais dire, chez nous, on dit le diable Il est porte pire que pierre. moi, en Ah fait. oui. Non, parce que, attendez, juste pour terminer sur ce point, justement, entre eux, d'un côté, l'espèce de vision laïque au sens anti-religieuse défendue par une gauche très virulente en France, et de l'autre côté, l'islam qui permet, qui est une certaine barrière, comment dire, un rempart pour beaucoup, c'est vrai que les catholiques là-dedans, ils savent plus trop où se placer, quoi. Et